Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 6 au 12 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre les énergies pour cette semaine avec une petite subtilité comme je le disais pour les autres signes. Nous avons une pleine lune la semaine du 13, donc au tout début de la semaine du 13. Du coup, on risque d'en sentir un petit peu les effets. Donc, nous avons une nouvelle lune la semaine du 13. Et donc, on risque de commencer à en sentir les effets à la fin de cette semaine. Donc, on va aller voir ça. C'est parti, les messages à entendre. Amis Balance. On y va. Message à entendre. Amis Balance. Je suis l'énergie d'amour de l'univers et la joie est le créateur ultime. Bon, vous avez quelque chose à faire, amis Balance, cette semaine et c'est de choisir du positif, de l'abondance, du beau plutôt que l'inverse cette semaine. Là, je suis l'énergie d'amour de l'univers et la joie est le créateur ultime. C'est un positionnement que vous devez avoir. On va aller voir. C'est très clair. Ça demande, c'est peu de mots. C'est clair, simple et précis. On va aller voir l'exercice associé pour vous. Amis Balance, semaine du 6 au 12 novembre. L'exercice associé, si le cœur vous en dit. Féminin divin et la magie. Bon, il faut falloir laisser parler votre côté amour et émotion, amis Balance. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. La création qui vous demande d'être porteur de joie et d'amour. On va aller voir l'exercice associé féminin divin. Fermez les yeux et entrez en vous-même. La nature féminine est bienveillante. Elle nous protège et nous guide grâce à l'intuition. L'autorisez-vous à agir. Aimez-vous les autres. Vous aimez-vous vous-même. Exprimez-vous votre féminité sans limite. Prenez le temps ce soir d'accomplir pour vous-même un acte aimant afin de stimuler votre féminité. Ne pas avoir peur vraiment de laisser remonter l'émotionnel. D'aller vers l'autre aussi. On va aller voir. Amis Balance, votre énergie majeure pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Alors, la tour, il y a quelque chose à déconstruire et puis après, il faut avancer. Donc, je vous le dis parce que je l'ai dit à presque tous les autres signes que j'ai déjà fait cette semaine. On est vraiment sur une semaine d'importance pour préparer la semaine du 13 qui risque, elle, de vous faire avancer tout le monde à grands pas. Il y a une poussée fou sur la semaine du 13, je pense. Tout le monde monte sur son chariot, tout le monde fait... Il y a une action à envisager. Et cette semaine, vous êtes en déconstruction. Alors, il y a peut-être un événement marquant, brutal, qui va arriver, qui va poser, on va aller voir ensuite les énergies que vous avez cette semaine. Il va falloir peut-être se concentrer, ou tout va être centré sur cet événement d'importance déstructurant, considérant que tout ce qui doit être déconstruit le sera. Il faut accompagner ce mouvement plutôt que de ne pas le voir, d'être dans le déni, ou de vouloir faire que tout retienne, tout soit retenu, tout redevienne comme avant, ce n'est pas possible. Et là, on vous accélère cette idée-là, et il va falloir vraiment l'expérimenter, puis se faire une raison. C'est pas forcément négatif une maison Dieu aussi, donc ne paniquez pas, ça peut être lié au coup de foudre, à la déstabilisation mais très positive. Vous aviez vraiment prévu toute une semaine nickel, un agenda au top et puis vous vous retrouvez totalement perturbé par le flot de la vie et par un événement qui déstabilise tout, mais c'est pas grave, ça vous challenge, ça aussi ça peut être important. Et il y a quelque chose à déconstruire aussi dans peut-être la façon dont vous vous êtes
dont vous avez travaillé énormément votre énergie masculine, puisque cette semaine, on est en train de vous expliquer qu'il va falloir basculer dans une énergie féminine, de joie et d'amour. On va aller voir. Amis Balance, cette semaine du 6 au 12 novembre. Amis Balance. Cavalier de denier à l'envers. As de coupe à l'envers. Oh, oui, tout est à l'envers. Oui. Roi de coupe à l'envers. Bon. Une offre pourrait être faite. Et il est très difficile de l'accepter ou qu'elle arrive à son terme dans ces énergies-là. Cavalier de denier à l'envers, il y a quelque chose de trop sérieux, mais pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que vous vous êtes un peu enferré dans une situation, dans une relation, dans un projet qui a pris de l'importance, sur lequel vous mettez beaucoup d'investissement, d'efforts, vous avez beaucoup investi, mis beaucoup d'efforts, vous n'en dérogez pas, ou quelqu'un n'en déroge pas, c'est pas forcément vous, hein. Mais au final, ça n'a plus de sens, en fait, il y a cette notion-là. Il y a cette rigidité, cette rudesse, ce sérieux et peut-être parfois pour certains cette aigreur à avancer dans un processus extrêmement lent, extrêmement investi, extrêmement sérieux, qui n'a pas vraiment de sens en fait au fond, sur lequel vous pourriez lâcher prise, ou voir un petit peu différemment, ou une personne hein, dans votre vie, c'est pas forcément vous encore une fois, mais une personne dans votre vie est dans cette énergie-là, et vous la voyez se perdre dans cette énergie-là. Il y a une offre qui est faite avec un as de coupe. Mais cette offre, elle a du mal à se développer. Alors, parce qu'en fait, on a là aussi un roi de coupe qui ne va pas bien. Alors, effectivement, peut-être que vous n'allez pas très bien cette semaine, hein, les balances, si c'est vous qui engagez ces énergies-là. Ou c'est quelqu'un dans votre vie qui ne va pas bien non plus. Et qui a du mal vraiment à gérer son émotionnel. En fait, on voit que là, dans ces énergies, on se demande pourquoi vous continuez à faire certaines choses. Et je pense que vous pourriez être persuadé, si c'est vous, que vous les faites parce qu'il y a eu de l'investissement, parce qu'il faut être sérieux, parce que les choses sont très claires pour vous, parce que... Et bien en fait, pas du tout. C'est comme si vous ne voyez pas l'importance. Est-ce que c'est vraiment important d'être dans cet état-là? Est-ce que vous ne pourriez pas juste accepter une proposition? Est-ce que vous ne pourriez pas essayer d'être dans la joie, dans le positif, dans la réceptivité? Le féminin est en réception de cette offre qui a du mal à aller à son terme, là, je pense vraiment. Et vous pourriez vous obstiner pour une raison X ou Y, là vraiment, à vouloir continuer à amener quelque chose à quelqu'un, alors que vous savez très bien que ça n'a plus de sens. Donc il y a une obstination, il y a une forme d'obstination et de non-sens dans l'idée de continuer quelque chose chez vous, les balances, ou alors chez quelqu'un en face de vous, mais qui est très important pour vous. De cette situation, on va voir, peut naître effectivement un événement, ou en tout cas une occasion en or de déconstruire ça, parce que ça ne peut pas effectivement durer ce genre de situation.
On va aller voir. Émotionnellement, une balance. La justice, le pape. Il y a quelque chose de radical dans... oui, d'extrême, j'allais dire d'extrémiste, mais jusqu'au boutiste. De denier. On a envie de vous dire, détendez-vous. Que se passe-t-il? Oh, la 10 d'épée. Alors, soit vous êtes confronté à quelqu'un dans ces énergies-là, et je pense que vous voyez très clair, hein, vraiment dans ce jeu-là maintenant. Et finalement, cette personne pourrait même vous proposer quelque chose, mais vous sentez bien qu'il y a un malaise par rapport à ça. Et là, on arrive vraiment à la fin. Hein. Il y a vraiment une goutte d'eau qui fait déborder le vase, un truc en plus, et on arrive vraiment au bout du bout de vraiment toutes les énergies que vous avez pu dépenser, soit par rapport à cette personne, ou cette problématique, ou ce projet qui, là, n'a plus de sens, en fait. Soit vous-même, voilà, enfin, il y a quelque chose qui a perduré de manière très extrême, très lente, très appliquée, qui a pris du temps, mais on ne sait même plus pourquoi on fait les choses. Enfin, on a perdu un petit peu la volonté initiale, quoi. Là, on vous explique que si vous ne faites pas les choses par amour, si vous ne faites pas les choses par joie, si vous ne redéployez pas votre énergie féminine, là, à quoi bon? Cette histoire n'a plus lieu d'être, hein. Parce qu'on a peur de prendre des risques, on ne veut plus donner, on propose des choses qu'on n'a même pas envie de proposer, on ne veut pas que ça aille plus loin, mais en même temps, on ne veut pas que ça s'arrête. Enfin, il y a quelque chose de très compliqué. Il faudrait que quelqu'un prenne une décision et clarifie la situation, vraiment. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami Balance. Celle de denier, le chariot. Matériellement, concrètement. Le magicien, qu'on a là aussi, pas très loin, hein, dans l'énergie émotionnelle, juste après. Tout est possible par rapport à cette offre. Qu'allez-vous faire par rapport à cette proposition qui peut venir de vous ou qui peut venir de quelqu'un d'autre? Et le déclenchement de cette proposition, vraiment, il y a toutes les cartes en main. Tout est possible. Hein. As de bâton. C'est un moment charnière. Alors, cet as de coupe est possiblement le déclencheur par rapport à cette maison Dieu. Il y a possibilité d'accompagner une déstructuration pour reconstruire plus correctement quelque chose, ou pour totalement laisser s'effondrer de toute façon ce qui ne tenait pas la route. Mais voilà, 7 de denier, on est dans une notion de bilan. Alors effectivement, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Et là, il y a potentiellement une prise de conscience. Il a fallu prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Au-delà de ça, il faut voir les choses très clairement. Il faut voir les choses, mais vraiment, vous voyez presque les choses de manière c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas d'entre-deux du tout hein, dans cette façon de penser. Mais bon, il y a une notion de bilan et voir ce que vous pourriez engager. Et puis surtout, ce que vous avez récolté, ce que vous pourriez récolter. C'est-à-dire qu'il y a aussi une notion de karma par rapport à ça. De rendu, selon vos actions aussi. Vous avez agi comme ça, vous aurez tel résultat. Cette personne a agi de cette manière, elle aura le résultat qu'elle mérite, aussi bon ou mauvais.
De cet as de coupe avec cette peur de prendre des risques, mais aussi le besoin de se sécuriser, on a tout un champ des possibles. Donc peut-être que quelqu'un intervient pour vous donner la possibilité d'à nouveau avoir le choix. On vous redonne un outil, on vous redonne une occasion, on vous redonne une opportunité. Il y a le possible, un champ des possibles se réouvre. Mais c'est vraiment le tout possible. Donc rien du tout de construit, rien de réalisable pour le moment. Vous faites, est-ce que c'est un coup, est-ce que c'est une entourloupe ou est-ce que c'est réellement possible? C'est l'énergie du magicien. Est-ce que c'est une grosse arnaque ce qu'on vous propose ou ce que vous-même vous proposez, ou est-ce que ça peut vraiment tout transformer? Avec le cavalier de bâton, ça monte en intensité assez rapidement. Alors là aussi, ça peut représenter cette maison due, hein, de par l'arrivée de cet as de coupe. Peut avoir une situation déclenchante où les choses s'accélèrent. Et on s'accélère très vite puisqu'on arrive très vite à une 10 d'épée. Il y a quelque chose qui s'effondre. Dans un système de pensée, dans une façon de déployer son mental sur un sujet aussi en particulier, on arrête, on passe vraiment à autre chose. Un système de pensée est obsolète. C'est rapide, c'est impulsif. Alors attention parce que c'est impulsif quand même, hein. Donc c'est parfois bien et puis c'est parfois un petit peu plus risqué. Mais il y a beaucoup de sincérité au-delà de tout ça. Et il y a une action qui doit être menée. Il y a une action et des décisions qui doivent être prises. On va aller voir le conseil. Ami Balance. Un conseil. La lune. Pour passer de ce cavalier de bâton en roi de bâton. Moi, je vous le dis, ça sera vraiment sur la semaine du 13 que les choses vont pouvoir se révéler, se déployer, ou en tout cas s'enclencher pour arriver jusqu'à la fin du mois, la pleine lune. Là, il y a des choses à mettre en place, à accepter ou pas, mais à mettre en place au final sur le courant, là, sur cette fin de semaine. Vous avez sur ces énergies de fin de semaine où ça s'accélère. Vous jouez en eau trouble, là, quand même. Hein. Donc, il va falloir peut-être... avoir de la maturité quand même sur le sujet, un petit peu plus. Prenez votre temps sur les sujets sensibles. Essayez d'y voir plus clair. Voyez que ça va partir en cycle. Vous allez avoir des choses qui vont se déployer, des énergies qui vont se déployer sur la semaine d'après et qui vont pouvoir se mettre en lumière jusqu'à la fin du mois de novembre. Mais c'est vrai que ce mois-ci, cette semaine, pardon, il y a des choses que vous pourriez enclencher ou non. Conscientisez bien que vous jouez sur quelque chose qui n'est pas clair. Là, les énergies sont très marquées et en fait, on vous explique que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Que ce que vous pensez être un monstre au milieu de la nuit n'est pas forcément un monstre au milieu de la nuit, mais c'est une souche d'arbre. Par exemple, si vous vous approchez un peu, vous verrez que si vous faites un pas et que vous vous approchez un peu, cette as de coupe qu'on vous propose, elle est moins effrayante. Elle est peut-être valable. Il y a des choses qui peuvent être acceptables. Voilà, il ne faut pas être aussi intransigeant, aussi dur. Autant refuser la joie dans une situation. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a quelqu'un qui refuse la joie. Et qui referme son énergie féminine. Bon, on va aller voir les messages pour vous. Ami Balance. Réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Je vous souhaite une excellente semaine, amis Balance, et je vous dis à très vite.